as I got the two bags, I think it could be interesting for you to have a comparison, since these two bags can be a nice option for everyday use. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm bag passionate, French bag collector, fashion lover, and above all, Longchamp addict. Welcome to my channel. Bonjour les francophones, bienvenue sur ma chaîne. Je suis bags passionate. La vidéo française sera après la vidéo en anglais. So today I've got an idea. Why not comparing those two bags? This one, Longchamp Top Handle Small, and this one, Longchamp Replay XS. Because yes, those two bags are cute and they are practical for everyday use. And I thought maybe some of you still do not have any Longchamp, or you have this one and you are wondering if this one will be a nice idea. So let's compare them together. I will write under each bag the dimension. Of course, this one is called small and this one XS, so we do presume that this one is smaller. But if you look carefully, as you can see, of course there's a difference, but the difference is not so crazy as it may seem. And due to the shape of this one, if you haven't seen my previous video, please check it. You can fit a bunch of items side by side, and you see. So concerning price, it's also nice to compare them. This one retails for 85 euro. I will link below in American dollar, and this one retails for 90 euro. So there's just a 5 euro difference. And as I said, if you have no Longchamp bag and you are wondering which one to get, so this video is for you. So let's begin with this one. So this is the most known bag, Longchamp Pliage Top Handle, the original line with the Russian leather, the classic flap, and the two handles still in Russian leather. So to open it, you've got the push button and you have a zip closure. Inside, you've got one flap pocket, a main compartment, and another flap pocket. And as you can tell, mine is really full, but you still have space. I can tell, guys, you can fit a scarf, a sunglasses box. You have really space. And I will show you. I've got my Foulonné pouch. It's not a tiny pouch, it's a normal one, but you see, it fits perfectly. I got also inside my Hermès notebook, my wallet, my Longchamp Foulonné card holder, my Candy Foulonné coin purse, I've got a tiny bottle of water, and I've got this extra pouch and tissues. So everything, as I said, fit inside perfectly, and you still have space to place other items. The advantage of the small top handle pliage is that, okay, you can wear it on the cock of your arm, by the handles like this, but the most advantage is that everything is secured with the zip closure and of course the flap if you want to push the button. So this is really interesting for everyday bag. Yes, perfection. I've got a bunch of it because they are clearly perfect. But you wear it only top handle. And I know that maybe some of you prefer to have a strap or something else. Now the Replay XS. The Replay XS is like all pliage. It's got a Russian leather flap button, and surprise!
Please guys, check my shorts. Ta-da! I'm an MLP collector, guys. Okay, you've got the info now. And inside, as you see, you've got a lot of place. I've received a question after the video of this one. Does a Longchamp pouch can fit in? So I will show you right now. Yes, a Longchamp full-length pouch can't fit inside. Look. It fits. It clearly fits. So, I put my pouch, I put my extra pouch, I put my wallet. Let's try the notebook. The coin purse. Sorry, my card holder fall on the floor. My card holder. And let's see if we can put the bottle of water, sorry. It can fit, but let's see if it can fit with all the items. Guys, it fits. It fits, guys. But one thing. Since it fits inside, you can see that the pouches up is a little up. So it's really, the bag is really full now. Look, it's really, really full, you see. And of course, since it's full, you can no more use the flap. You see? You can no more use the flap. So if you put the handle in the position to wear it on your shoulder, because this is the most advantage of the Replay XS. You can adjust the handle and wear it on the shoulder, which is really a nice detail and a nice advantage. But if you want to wear it up handle, you will only do this and your bag is not secure because you cannot close it. So let's take the bottle away and see. Now, you still cannot fit. Let's see. Yes, now it fits. Okay. So as you see, now I can close it. Inside, I've got the full-on pouch, my wallet, my card holder, the extra pouches, and my candy coin purse. I will show it to you, but now you can clearly close it and wear it with the top handle. Look, you see? Of course, you can put tiny little things like a lipstick or maybe sunglasses, but really, if you want to have a secure top handle carry, this is the maximum you can fit, okay? And the second advantage of this bag is that, as I showed to you, you can, with a hook here, you can add a strap and wear it crossbody. That's true. Please check my previous video when I unbox it. I have done the test in the video. Now you know everything. This bag is nice and can be worn on multiple ways. On the shoulder, crossbody, by adding a strap, or with a top handle. But you have a limited item you can fit inside if you want to make it secure with a closure. By the way, I still think you've got a lot of items inside. My pouch, my wallet, card holder, so all the essential. This one, you can only wear it by the handles, but it's really secure with the zip closure and this push button, and of course you have a greater capacity. So in fact, it's depending on which use you are going to do with this one. I am happy to have both, but if for any reason you can only choose one of them, you know the pros and the cons.
some videos are showing you how to add a strap here. Yes, it can be a nice idea, but I've warned you about the consequences of doing such things. I will know more details, so just to inform you. But yes, both bags are great. Now it's up to you to decide which one you will go for. This one has a more classy touch. This one is clearly a vibe and really funny with the design. That's all for today, guys. I hope my video helps you a little bit if you have to decide whether you want or if you want both. If you have any question concerning those two bags or maybe something I forgot to precise, please do not hesitate to write in the comment section. And guys, if you are a returning viewer, subscribe to my channel, okay? Thanks for watching. Have a great day. Take care. Bye, guys. Et maintenant, la version française. Bonjour les francophones, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petite vidéo comparative. J'ai les deux sacs, je me suis dit pourquoi pas vous aider si vous devez en choisir un des deux ou alors vous conforter dans votre idée qu'il vous faut les deux sacs. Bien entendu, je parle du sac, le Longchamp pliage poignée courte. C'est un pliage, mais c'est de la gamme originale. C'est la version classique avec le rabat en cuir de Russie, pareil, les anses en cuir de Russie et une seule couleur unie. Et le sac que je vous propose de comparer, c'est le Longchamp Ripley XS que j'ai récemment acquis. Alors vous allez me dire, mais XS, S, pourquoi les comparer? Eh bien en fait parce que, comme tout pliage qui se respecte, de par leur forme, ces deux sacs, surtout lui, ils ont quand même une bonne contenance. Et je me suis dit, il y a peut-être encore des gens qui n'ont pas du tout de Longchamp ou alors qui ont un sac comme ça, mais ils ont peut-être besoin d'en racheter un autre, ils ne savent pas s'ils vont sur celui-là ou si alors ils continuent celui-ci, ou alors ils ont ce sac et ils sont bien intéressés par celui-là, mais ils ne savent pas comment faire. Donc moi, je vous propose de comparer les deux. Je vais vous marquer les dimensions en dessous. En plus, je pense qu'on peut les comparer parce qu'au niveau du prix, il n'y a pas grande différence. Celui-ci, il est à 85 €, là on est à 90 €. Voilà. Et comme je vous ai dit, ils ont chacun une sacrée contenance. Donc on va commencer par lui. Alors, l'avantage de ce sac, il est super pratique. Hein. On ne peut pas faire plus simple, plus pratique, mais même au niveau du design, il est très élégant. Voilà, donc comme je vous ai dit, lui, vous pouvez le porter à la main ou ici au coude. Son avantage majeur, c'est la fermeture zippée qui vraiment sécurise votre sac. Et à l'intérieur, donc vous avez une grande poche plaquée ici, une deuxième poche plaquée pas mal aussi en taille en face et un très grand compartiment. Et justement, il est très grand parce que vous allez voir moi, le mien, tout ce que j'ai mis. Donc j'ai ma pochette foulonnée. C'est une bonne taille, hein, comme vous pouvez voir. Moi j'en ai plusieurs, je les adore. On peut mettre plein de bonnes choses dedans. J'ai une bouteille d'eau. Je vais la mettre là. J'ai mon cahier de notes Hermès. J'ai une deuxième pochette en plus. J'ai mon petit porte-monnaie Candy de la gamme Longchamp, foulonné. J'ai mon porte-carte, toujours Longchamp foulonné. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'en suis complètement folle. Et mon portefeuille Longchamp. Toujours la gamme foulonnée parce que voilà quoi, foulonné c'est foulonné. Et un petit paquet de mouchoirs. Donc voilà tout ce que vous pouvez mettre là-dedans. Et encore, franchement, là sur le dessus, il y avait de la place pour une boîte à lunettes, une petite écharpe, vraiment. Donc voilà, comme je l'ai dit, on a fait le tour de celui-ci. Maintenant, celui-là. Alors, vous avez vu, hein, franchement, le design, ça claque, hein, on ne peut pas se mentir. Là, ils ne se sont pas loupés, c'est un truc vraiment, c'est mode, c'est rigolo, c'est ludique. Donc toujours pareil, hein, c'est un pliage, donc il y a le rabat en cuir de Russie. Et là, pouf, un grand compartiment. Oh, qu'est-ce qu'on voit? Petit poney! Oui, je ne sais, je ne suis pas sérieuse, mais j'adore les petits poneys. Voilà, l'info est lâchée. Donc ici, je reviens sur le sac, un grand compartiment. Et ici, nous avons une petite poche plaquée. Là, pour le coup, elle est petite, mais très grand compartiment. Donc, on va faire le test
vraiment, parce que j'ai déjà montré ce qui peut aller dedans, mais là, comme je compare avec le S, je vais essayer de mettre tout ce que le S comportait. Donc on va, parce qu'on m'a déjà posé la question, est-ce qu'on peut mettre une pochette foulonnée dans le XS? Eh bien la réponse est oui. La réponse est oui, vous pouvez la mettre, vous pouvez fermer, ça passe. On va voir tout ce qui peut rentrer dans ce sac. Donc, la pochette, le portefeuille, le petit cahier de notes, la pochette supplémentaire, le porte-monnaie, le porte-carte et le mouchoir. Et vous allez voir, on peut même mettre, c'est pas une blague, voilà, vous pouvez mettre la bouteille d'eau. Je vous montre. Voilà, il y a tout qui rentre comme vous pouvez le voir. Mais vous avez certainement remarqué, la pochette Longchamp, elle est ressortie. Eh bien oui, en fait là, votre sac, vous pouvez mettre tout ça, mais quand vous allez le porter à la main, vous ne pourrez pas fermer votre sac. Donc ça, c'est un petit inconvénient. Maintenant, si vous réglez, parce que si vous avez bien entendu vu ma précédente vidéo, vous savez que ce sac, le Ripley, un des gros avantages, c'est le fait qu'on peut pousser les lanières et en faire un porté-épaule. Et ça, vraiment, c'est une super idée. Mais là, voilà, si vous voulez avoir juste un porté-main, voilà, vous allez le porter comme ça, non fermé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir. On va enlever la bouteille d'eau, mais qui peut aller dedans, hein, comme on a vu. On va enlever mon notebook. Et là, eh bien oui, là, on peut s'apercevoir. Le sac ferme à nouveau. Donc, voilà. Vous voyez, il peut contenir beaucoup de choses. Maintenant, si vous voulez vraiment sécuriser et fermer, voilà, là, on a la pochette Longchamp, mon portefeuille, mon porte-monnaie, mon porte-carte, un paquet de mouchoirs et une petite pochette carrée supplémentaire. Voilà, donc c'est quand même une bonne contenance, mais voilà, je préférais être honnête et vous faire le test en live. Voilà, un autre avantage de ce sac, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, là, grâce aux anneaux, vous pouvez rajouter une bandoulière pour un porté croisé. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant, voilà, vous savez tout. Pour 5 € de différence, là, vous avez un sac qui est très chic et qui est plutôt... voilà, hein, c'est un intemporel très classique et tout, mais bonne fermeture zippée. Par contre, juste un porté avec les anses. Alors, il y a des vidéos qui circulent où des personnes font des trous ici pour ajouter une anse. Moi, je suis pas contre. Maintenant, allez voir ma vidéo concernant les conséquences de modifications sur les sacs. Je vais pas développer le sujet, mais voilà, vous savez ce que j'en pense. Mais bon, c'est possible. Mais sinon, ce sac, voilà, c'est surtout un porté-main, mais grande capacité, fermeture zippée. Ici, plusieurs portées, hein, comme je vous ai dit, à la main, à l'épaule. On peut rajouter une bandoulière pour un porté croisé. Mais voilà, capacité un petit peu plus réduite, tout en étant satisfaisante, hein, parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de petits sacs qui peuvent déjà contenir tout ça. Voilà, c'était une petite vidéo, je me suis dit ça peut aider des personnes, donc pourquoi pas la faire, et puis au moins voilà, vous avez les deux sacs côte à côte, vous voyez un petit peu. Si j'ai oublié quoi que ce soit dans la vidéo, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous êtes quelqu'un qui vient voir mes vidéos mais qui n'êtes pas encore abonné, eh bien qu'attendez-vous, je ne mords pas, abonnez-vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais de gros bisous. Bye les amis.